Bonjour, bonsoir, dépendamment du moment où tu m'écoutes. Maintenant, nous poursuivons avec toujours la fonction logarithmique, mais cette fois-ci, la réciproque. Alors ici, le but de trouver la réciproque de cette fonction-là, qui est une exponentielle, ce sera de la convertir en logarithme. Donc, ce sera d'utiliser toujours, il faut toujours que tu ça en tête. Si jamais tu veux te faire un tatou, là, tu sais, tu pourrais te tatouer ça sur le haut de ta main gauche ou sur un bras. Tu as toujours accès à la formule. Je te dis ça de même. Donc, la première étape, ce sera de switcher le x avec le y, c'est-à-dire que le y va devenir x et le x va devenir y, ce qui fait qu'après ça, on va isoler le y parce qu'il sera maintenant à l'exposant. Donc, switch, x, y, le reste ne change pas, et après ça, ben, on isole l'exposant. Le y donc, qui est maintenant dans l'exposant. Donc, pour ce faire, on va commencer par se débarrasser du plus 2 en faisant moins 2 d'un bord, moins 2 de l'autre. Donc, ça fait x moins 2. Et ensuite, ben, je vais me débarrasser du paramètre a qui est 6. Donc, je divise par 6 et je divise mon binôme par 6. Donc, c'est tout le binôme qui sera divisé par 6, ce qui veut dire que maintenant, je vais avoir ma base, mon exposant et ma puissance, donc d'où les couleurs. Et comme tu vois, c'est le binôme divisé par 6. Et ensuite, ben, je convertis ça en log, c'est-à-dire que l'exposant y-1 est égal à log de la puissance vers en base 3 ici. Et bien, il me reste à isoler le y. Donc, je fais plus un d'un bord, plus un de l'autre. Donc, voici ma fonction réciproque de la fonction rationnelle. Et pas rationnelle, mais exponentielle. Et bien, si je te demande maintenant, c'est quoi les paramètres B et les paramètres H, là, il y en a qui vont me dire, ah, c'est 1, puis ça va être plus 2, ah, c'est le signe contraire. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a le sur 6. Donc, ça veut dire que le paramètre B, son coefficient, c'est 1, mais c'est 1 sur 6. Et le paramètre H, signe contraire, 2 sixièmes, mais on n'oublie pas que 2 sixièmes se simplifie. Donc, le H est égal à 1 tiers. Et ben, à ce moment-là, ben, je vais avoir un K. C'est vrai, le K qui va être égal à 1. J'ai oublié de l'écrire ici, mais tu le sais, le K vaut. Et bien évidemment, ça prend la restriction. Donc, c'est tout. En fait, c'est la puissance. C'est la puissance qui devient la restriction plus grande que 0. Et on n'oublie pas que ici, pour isoler le x, donc d'abord, on va faire fois 6 fois 6. Le b ici, il est positif, donc ça ne changera pas le signe d'inégalité. Fois 6, ça fait 0. Et finalement, ben, plus 2, ben, ça fait tout simplement x plus grand que 2. Et maintenant, ben, on va faire la réciproque d'une fonction logarithmique. Donc, encore une fois, les mêmes étapes, toujours la formule. On switch le x avec le y et ensuite on isole le y. Donc, il va être rendu maintenant dans la puissance. Donc, on sait que tout d'abord, dès qu'on voit un log, on doit faire la restriction. Donc, c'est le bx moins h. Ici, je n'ai pas mis le b en évidence. Ce n'est pas obligatoire, c'est préférable. Mais si je te demande c'est quoi le paramètre h, ben, tu sais que ce sera une demi. Parce qu'on sort le 2, ça va faire une demi ici. Et donc, le B est positif, donc ça ne changera pas le signe d'inégalité. Donc, plus un, divisé par 2, donc ça fait x est plus grand que 0,5. Tu sois content. J'ai mis ça en nombre à virgule. Ensuite, bon, j'ai switché le x avec le y. Tu vois, tout simplement switch sans rien changer des autres. Et bien ça veut dire maintenant on va isoler le log parce que on doit isoler le log pour ensuite isoler le y. Donc, moins 4, ça fait x moins 4 est égal à moins 3 log divisé par moins 3 divisé par moins 3. Attention ici, qu'est-ce que je vais faire? Divisé par moins 3, on n'aime pas avoir un négatif au dénominateur. Donc, en fait, je vais dire que c'est x moins 4 fois l'inverse de moins 3 qui est moins un tiers tout simplement. Donc, ce serait peut-être une meilleure façon de l'écrire qui va faire en sorte qu'ici, ben, je vais avoir, dans le fond, qui va devenir un B qui va être moins un tiers. Donc, ce sera peut-être plus facile de le faire de cette façon. Donc, divisé par moins 3, ça revient à multiplier par moins un tiers. On multiplie par l'inverse. Ensuite, ben, on est prêt. On est-tu prêt à la conversion? Oui, c'est le log est isolé. On n'oublie pas que c'est un base 10. Ici, il n'y avait pas de base, donc on n'oublie pas que c'est un base 10 parce que pour la convertir, c'est important d'avoir le 10 parce que base exposant égale puissance, base exposant égale puissance ici. Donc après ça, ben, il nous reste à isoler le y. Donc on doit faire plus un d'un bord. Donc ça va faire
apparaître le cas de ma fonction exponentielle. Et ensuite, je vais diviser par 2, mais on n'oublie pas que c'est tout ça qui est divisé par 2. Donc, ça veut dire quoi? Divisé par 2 d'un bord, divisé par 2 de l'autre. Donc, ici, devant ma base, j'ai le coefficient 1, donc qui est son paramètre A, mais c'est 1 sur 2. Donc, je vais écrire une demi base 10 exposant moins un tiers x moins 4. Et encore une fois, le cas, ben, c'est plus 1, mais il a été aussi divisé par 2. Donc, c'est pourquoi le cas, on va voir une demi. Voilà, c'est-tu pas extraordinaire, hein? Maintenant, on va trouver la règle d'une fonction logarithmique qui sera seulement de la deux formes. Tu n'embarques pas dans la 4 paramètres, donc seulement le b avec le h, pas de a, pas de k. Et ben, à ce moment-là, pour trouver la règle, soit qu'il y a une première façon, je te donne le zéro de la fonction, donc qui coupe l'axe des x, je te donne un point 10 et je te donne aussi l'asymptote. Donc, ça va te prendre ces trois informations-là pour trouver la règle. Donc, le 0, 1,10, l'équation de l'asymptote. Des fois, tu peux la deviner sans qu'on te l'ait donnée. Ben, tu vas voir sur l'axe des x. Donc, ici, c'est entre les deux, ben, on préférait la donner pour être sûr que tu prennes 2 et non pas 1,9 ou etc. Donc, la première des choses, ben, on identifie l'asymptote, x est égal à h, ce qui veut dire que déjà dans mon équation, je peux placer le 2. Ensuite, je prends mon 0 pour trouver le b. Donc, le 0, ça veut dire que dans mon équation, je remplace x par 4, y par 0. Je fais 4 moins 2 qui fait 2. Ça veut dire que ça fait le log de 2b en bas c qui est égal à 0. Et à ce moment-là, c'est facile de trouver le b parce que je vais avoir en transformant toujours avec ma formule Beplog, C exposant 0 est égal à 2b et C exposant 0, ça me donne 1, donc ça veut dire que 2b est égal à 1, donc b est égal à 1 demi. Donc, on connaît le H, on connaît le B. Maintenant, on va utiliser le point C pour trouver le point indice pour trouver le C. Donc, on connaissait le B, le H. Maintenant, plaçons le point indice. À la place de X, on met 20 et à la place de Y, on met 2. Ensuite, ben, comme on veut convertir, on veut trouver le C, ben avant, on va faire peut-être un petit ménage ici. Là. Une demi, parenthèse 20 moins 2, ça veut dire une demi fois 18. Une demi, la moitié de 18, c'est 9. Donc, ça veut dire que ça fait log de 9 en bas C qui est égal à 2. Et, haha, on y va avec la formule Beplog, C exposant 2 est égal à 9, ce qui veut dire que je peux faire maintenant la racine carrée qui est égale à 3, tout simplement. Facile, facile, de même. Maintenant, dans ton cahier, à la page 233, tu n'as pas besoin vraiment d'y aller. En fait, j'ai pris la théorie que dans le cahier, page 233, et j'explique comment trouver la règle de la fonction si, ben, malheureusement, on ne te donne pas le zéro. On te donne 2,10 et l'asymptote. Donc, ça te prend absolument l'asymptote et 2,10. Donc, la première étape, on nous dit de déduire la valeur du paramètre h. Bon, on se rappelle que c'est x est égal à h, donc ça veut dire que le h vaut moins 3. On peut déjà placer ça dans l'équation. Donc, ça fait f de x est égal à log de b x plus 3. Hein, donc, ça fait parce que ça fait x moins moins 3, donc plus 3. Ensuite, ben, on établit deux équations sous la forme exponentielle à l'aide des coordonnées des points connus. Donc, on va former une première équation. Ici, on a pris le couple moins 19, 1,5. Donc, dans l'équation qui est ici, on a remplacé y par 1,5 et x par moins 19. On fait moins 19 plus 3, ça fait moins 16b, bon, qui est égal à 1,5 en base c. Et là, ben, Beplog, on convertit, donc c exposant 1,5 est égal à moins 16b. Et ensuite, ben, on fait la même chose, le même procédé avec le deuxième couple. Donc, on remplace le x par moins 4, le y par moins 5, toujours dans la forme à deux paramètres. Moins 4 plus 3, ça fait moins 1, donc moins 1 fois b, ça fait moins b. Ce qui veut dire que je vais pouvoir convertir aussi en Beplog, ça fait c exposant moins 0,5 qui est égal à moins b. Donc, ça nous fait deux équations. Et regarde bien qu'est-ce qu'on va faire avec ces deux équations-là. Ben, on va tout simplement les diviser ensemble. C'est-à-dire, on va marquer C exposant 1
sur C exposant 1 cinquième sur C exposant moins 0 cinquième, qui est égal à moins 16b sur moins b. Donc là, ça va me faire éliminer la variable b. Et ici, qu'est-ce que je fais? Bien, je soustrais les exposants. Donc, ça fait 1,5 parce qu'on a la même base, division, 1,5 moins 0,5, donc qui fait 2. Donc ici, moins divisé par moins, plus b sur b simplifie. Il me reste le 16, donc c'est 2 est égal à 16. Bon, ici, ils ont été cute. Hein? Toi, tu aurais mis racine carrée d'un bord, racine carrée de l'autre. Les autres, ils ont mis exposant de demi, exposant de demi, ce qui revient au même. Voilà, et ça me donne finalement le C qui vaut 4. Et maintenant qu'on connaît le C, on va ensuite, étape 4, déterminer la valeur du B en substituant à X et à Y dans la règle les coordonnées de l'un des points connus de la valeur C. Bon, comme on a trouvé le C, ben, il nous restait à trouver le B. Fait qu'on a placé donc le C, la base 4. Là, on substitue. Bon, on est revenu sur ce point-là, mais tu aurais pu prendre l'autre. Et à ce moment-là, moins 19 plus 3, ça fait moins 16. Donc, ça fait moins 16 fois B. Base 4 égale à 1,5. B plug, 4 exposant 1,5 est égal à moins 16B. Isole le B. Mais 4 exposant 1,5, tu prends ta calculatrice, ça donne 8. Ensuite, moins 16B, tu divises par moins 16, tu divises par moins 16. Puis 8 divisé par moins 16, ben, ça fait moins une demi. Et finalement, ben, on a tous les paramètres grâce à Beplog dans cette étape-ci. Et finalement, ben, on a le log de moins 0,5 x plus 3 en base 4. Et voilà, donc tu as juste à consulter ton cahier page 233 pour établir comment on fait pour trouver la règle quand on connaît 2 points indices autres que le 0 et l'asymptote. Et ça se termine ainsi. Bon travail!